Bonjour et bienvenue sur Business Mindset by Gwen. Dans cette vidéo, nous allons développer les différentes astuces qui prouvent en fait que vous avez une bonne gestion financière. Cela vous aidera en fait dans la mesure où vous pourrez facilement atteindre vos objectifs et aussi avoir une bonne gestion financière, c'est la clé de tout business. Ici, nous abordons les sujets liés au business, aux finances, au développement personnel et à tout ce qui peut vous aider à avoir une ou plusieurs sources de revenus supplémentaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Le premier indice consiste à savoir ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Les personnes en fait qui ont une bonne gestion financière savent par exemple qu'ils doivent toujours s'orienter à leur budget avant d'effectuer une dépense. Les personnes qui ont une bonne gestion financière savent par exemple qu'ils ne doivent pas s'endetter uniquement pour se faire plaisir. Les personnes qui ont une bonne gestion financière savent par exemple qu'ils doivent toujours en fait établir leur budget en début de mois dans le but en fait d'éviter d'effectuer les dépenses impulsives durant le mois, d'éviter d'effectuer les dépenses imprévues et tout ce qui va avec. Par rapport à avant, aujourd'hui en fait je suis capable de savoir ce que je veux exactement faire de mon argent et ce que je n'ai même pas le droit de faire avec. Parce qu'en fait avant, pour moi je m'en foutais un peu de tout. Pour moi, je devais d'abord me faire plaisir parce que je supposais en fait que je travaillais beaucoup trop dur pour ne pas me faire plaisir avec l'argent que je gagne. Mais en soi, en fait, c'était un peu une erreur en quelque sorte. Pourquoi? Parce que je voulais seulement me faire plaisir sans mettre de l'argent de côté pour les imprévus ou bien pour l'épargne. Et aujourd'hui, en fait, je suis capable de ne pas aller au restaurant parce que j'ai mon objectif financier à long terme et je veux l'atteindre. Quand tu sais exactement ce que tu veux atteindre, il y a des choses en fait que tu ne peux pas te permettre de faire juste parce que tu veux satisfaire tes envies. C'est clair en fait, l'argent qu'on travaille c'est pour soi, on a souffert pour avoir cet argent-là. La deuxième astuce consiste à avoir un budget. Lorsque vous avez un budget, vous pouvez exactement en fait planifier. Vous pouvez exactement et correctement dépenser votre argent. Vous n'allez pas forcément dépenser votre argent dans les inutilités, ce que vous allez automatiquement regretter plus tard. Mais en fait, vous allez dépenser votre argent intelligemment. Parce que la plupart des gens en fait se disent que pour être riche par exemple ou bien pour atteindre une certaine indépendance financière, il faut à tout prix avoir beaucoup d'argent ou bien il faut à tout prix travailler dur. Mais tout ne réside pas en fait dans le travail acharné, mais dans le travail intelligent. Il faut savoir en fait travailler intelligemment. De la même façon en fait qu'il faut savoir dépenser son argent intelligemment. De nombreuses personnes établissent un budget, mais à chaque fois qu'elle va par exemple au supermarché, se permet toujours de dépenser beaucoup plus que ce qu'elle avait prévu de dépenser. Au début, lorsque j'avais décidé vraiment de bien gérer mes finances, j'avais certes établi un budget, mais pour moi, c'était vraiment difficile de maintenir à ce budget-là. Parce que j'avais toujours l'habitude en fait de dépenser à tort et à travers. J'avais toujours l'habitude qu'à chaque fois que je vais aller au supermarché, je vais toujours m'acheter un croissant ou bien un petit jus que je n'avais même pas prévu d'acheter. Ce qui fait en fait que mes débuts étaient très difficiles. Il y a des mois en fait, j'avais complètement établi le budget, mais je l'avais pris et je l'avais mis dans le tiroir. Et j'avais retrouvé en fait ce budget-là des mois après. Et c'est pour dire en fait que certes vous allez par exemple établir un budget et vous aurez par exemple du mal à vous en tenir, mais c'est normal. Pour un début, c'est complètement normal. À mes débuts, certes, j'avais établi un budget, mais en fait, je ne le faisais pas de la bonne manière. Je privilégiais beaucoup plus mes envies, je privilégiais beaucoup plus les petites choses qui me font plaisir par rapport à ce qui est vraiment important pour moi, par rapport à ce qui va vraiment me permettre, moi, d'atteindre mes objectifs. Donc, lorsque vous établissez aussi votre budget, privilégiez en fait ce qui va vous propulser vers l'avant. Privilégiez en fait les dépenses qui vont vous apporter une certaine valeur. Ne privilégiez pas forcément les loisirs ou bien les restaurants, les voyages. Certes, les voyages sont importants, mais privilégiez d'abord ce qui va vous faire grandir. Privilégiez d'abord ce qui va vous permettre en fait d'atteindre rapidement vos objectifs. Et quand vous établissez votre budget, rassurez-vous toujours en fait que
vos dépenses ne dépassent pas vos entrées d'argent. Parce que si vos dépenses dépassent vos entrées d'argent, vous serez toujours tenté à vouloir contracter des dettes dans le but de combler le vide. La prochaine idée consiste à acheter des articles avec l'argent que vous avez. Si par exemple vous voulez vous offrir quelque chose de beau, un objet de valeur, et que vous n'avez pas l'argent à disposition, c'est préférable en fait d'établir un budget pour cette dépense-là. Établissez un budget et dites par exemple que bon, pour m'acheter par exemple ce bijou de valeur, je vais épargner 100 € chaque mois ou bien 50 € chaque mois en fonction de votre situation financière. Par exemple, moi je me rappelle, à chaque fois que je veux m'offrir quelque chose de beau, à chaque fois que je veux vraiment me faire plaisir, j'établis vraiment un budget pour l'objet que je veux m'acheter. Si par exemple je vais acheter un vêtement vraiment coûteux ou bien une chaussure qui coûte vraiment cher, en fonction de mes envies et en fonction de ma situation financière, je prévois vraiment un budget. Cela m'évite en fait de contracter les dettes dans le but d'acheter l'article souhaité. Donc j'établis un budget et chaque mois je mets de l'argent de côté. La prochaine astuce consiste à éviter de payer les frais bancaires. À la fin de chaque année, ma banque en fait m'envoie un récapitulatif de tous les frais bancaires que j'ai eu à payer durant l'année. Et je me rappelle bien, il y a de cela 2 ans, à la fin de l'année, j'avais payé 10 € de frais bancaires. Pour la simple raison que j'avais programmé beaucoup de virements automatiques. Par exemple, à l'époque là, j'avais acheté mon ordinateur et je devais le payer sur 2 ans. Donc, je devais le payer en fait en tranches pendant 2 ans. Et j'avais programmé tellement de virements automatiques. Et régulièrement, à chaque fois que l'entreprise en question venait chercher l'argent dans mon compte bancaire, la somme n'était presque jamais suffisante. Donc, pour le simple fait qu'ils sont venus chercher l'argent dans mon compte et la somme en fait n'était pas suffisante, ils débitaient à chaque fois 1 € de plus. Donc, je devais payer 1 € comme intérêt. Et à la fin de l'année, j'ai payé en tout 10 €. Donc, ce que je fais maintenant, c'est quoi? Je m'arrange toujours à programmer mes virements automatiques en début de mois. Parce que c'est régulièrement en début de mois que je gère presque tout. C'est régulièrement en début de mois que je fixe toutes les différentes dépenses que je vais effectuer au cours du mois. Donc, c'est en début de mois que j'établis mon budget. Donc, tous mes virements automatiques, je les programme en début de mois, de telle sorte qu'à chaque fois que l'entreprise vient chercher l'argent dans mon compte, que mon compte soit toujours fourni, afin d'éviter en fait de toujours payer les taux d'intérêt à chaque fois. Être financièrement intelligent, c'est aussi savoir épargner. C'est aussi savoir prendre de l'argent et mettre de côté pour les imprévus ou bien pour un investissement quelconque. C'est très important. Parce que par exemple, vous ne pouvez pas prévoir quand est-ce que vous allez tomber malade ou bien vous ne pouvez pas prévoir quand est-ce que vous serez en difficulté. Dans mon cas, avant même de commencer à établir un budget en début de mois, je prends d'abord une partie de mon salaire et je mets de côté pour l'épargne. C'est très important pour moi. Je prends d'abord cet argent-là, je mets de côté pour l'épargne. L'argent que j'ai mis de côté, je le divise maintenant. Une partie, je le mets dans mon fonds d'urgence. L'autre partie, je le laisse dans l'épargne. Depuis que j'ai opté pour cette technique, j'établis vraiment très bien mon budget. Parce qu'avant, en fait, j'épargnais à la fin. Donc, j'épargnais à la fin du mois. Donc, après avoir effectué toutes les dépenses du mois, ce qui restait, c'est ce que je prenais pour épargner. Et j'ai constaté en fait que j'achetais beaucoup d'articles qui ne me servaient à rien. Donc maintenant en fait, je me paye en début de mois. Je prends l'argent, je mets de côté en début de mois. Ce qui fait en fait que le reste d'argent sera utilisé de façon très intelligente. Pour vous dire vrai, avant je m'en foutais complètement de la gestion financière. Mais quand j'ai compris que avoir une bonne gestion financière, c'est la clé de tout business, alors là, je ne joue plus avec. En fait, j'ai même installé les notifications dans mon compte bancaire de telle sorte qu'à chaque fois, par exemple, qu'il y a une sortie ou bien une entrée d'argent, je suis automatiquement au courant à l'instant T. Parce qu'avant, je n'avais même pas installé ça de telle sorte qu'à un moment donné, je venais dans mon compte bancaire, je me disais que mais bon, les 100 €, c'est qui me l'a viré ou bien j'ai viré les 100 €, c'est à qui? En fait, j'étais même parfois perdue parce qu'il y avait tellement de transactions et je n'avais même plus en fait un aperçu de mon compte en soi. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai installé les notifications et cela me permet vraiment d'avoir une visibilité de mon compte bancaire. Cela me permet vraiment de savoir exactement où est-ce que mon argent va, dans quoi est-ce que j'ai dépensé beaucoup plus ou bien beaucoup moins à la fin du mois.
Les personnes qui ont une bonne gestion financière savent que lorsqu'ils doivent par exemple effectuer un certain nombre d'achats, ils doivent aller avec une liste. Parce que l'erreur en fait que la plupart commettent, c'est quoi? C'est aussi une erreur en fait que je commettais beaucoup. Je n'allais presque jamais faire des courses avec une liste. Pour moi en fait, je me disais que non, je vais partir prendre ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin, ce que je vais utiliser, ou bien ce que j'utiliserai. Et c'est comme ça en fait que je me retrouvais toujours à dépenser beaucoup plus que ce que je n'avais prévu. Donc ce qui fait en sorte que quoi? Aujourd'hui, j'ai mon plan. Je vais avec une liste. Je vais avec un stylo. À chaque fois que j'ai déjà mis par exemple, disons, le concombre ou bien le poireau ou bien la farine dans mon panier, je coche de la liste. De telle sorte qu'en fait, je ne puisse pas acheter un article 2 fois ou bien je ne me trompe pas dans mes calculs. Et ce que je fais aussi, c'est que j'ai un budget pour la nourriture. Ou bien j'ai un budget pour tout en fait. J'ai un budget pour tout. Et à chaque fois par exemple que je vais au supermarché, par exemple faire les courses du mois, je prends mon budget de la nourriture, je prends ma liste, je vais faire les achats et je prends aussi mon stylo, mon crayon, je vais faire les achats. Et à chaque fois qu'il y a resté d'argent, je prends cet argent-là, je mets dans le tiroir. De telle sorte que si par exemple au cours du mois, il y a par exemple le sel ou bien l'huile est finie, je prends cet argent-là, je vais faire le reste des courses avec. Donc pour dire quoi? Pour dire qu'en fait que c'est important d'avoir une liste. C'est important d'aller effectuer les achats avec une liste. Parce que aussi longtemps que vous avez une liste, vous n'allez pas effectuer les achats à la hâte. Vous allez vraiment être prudent sur ce que vous allez acheter, sur ce qui est vraiment important pour vous. Parce que à partir du moment où vous savez par exemple que vous avez uniquement 50 € à dépenser, vous prenez uniquement ce qui va vous aider, ce qui sera important pour vous. Et vous ne prenez pas en fait les trucs que vous ne savez même pas si vous allez les utiliser ou pas. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les astuces que j'utilise pour épargner facilement et rapidement. Donc n'hésitez pas en fait à vous abonner pour ne rien rater.